Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, que dire que vous ne sachiez déjà, nous savons tous à quoi nous attendre et l'Évangile d'année en année nous le répète, un Évangile que nous connaissons par cœur, alors il s'agit simplement pour nous, dans le secret de notre cœur, de prendre les résolutions qui s'imposent à chacun d'entre nous, chaque résolution étant nécessairement et par définition personnelle. 40 jours s'ouvrent à nous aujourd'hui. 40 jours, c'est beaucoup et peu à la fois. 40 jours s'ouvrent à nous aujourd'hui pour faire de notre vie quelque chose de bien, pour faire de notre vie quelque chose de mieux. 40 jours, c'est beaucoup et peu à la fois pour relever un tel défi, et un défi qui repose sur 3 piliers fondamentaux: l'aumône, la prière et le jeûne. L'aumône, pour commencer, qui nous rappelle, frères et sœurs, quel est l'objectif fondamental du carême, à savoir la dilatation de notre cœur, l'ouverture de notre cœur à la mesure même de Dieu, aimer comme Dieu aime, aimer les autres, aimer notre prochain et nous aimer nous-mêmes à la manière de Dieu. C'est ce que l'on appelle l'aumône. Il y a alors dans le carême une dimension extrêmement heureuse, extrêmement joyeuse. Il s'agit bel et bien, frères et sœurs, d'aimer et d'aimer en vérité. Seulement, et parce que nous en faisons tous l'expérience, l'amour qui est ce qu'il y a de plus essentiel dans notre vie n'est pas pour autant la chose la plus aisée à vivre. Il nous est parfois ou souvent difficile de savoir comment aimer. Le carême est là pour nous y aider. L'occasion de se poser, l'occasion de faire le point sur nos amours, l'occasion de se poser et de voir, évaluer, vérifier la qualité de nos relations aux autres, à nos proches, aux autres, aux inconnus que nous croisons, aux autres qui portent tous en eux l'image de Dieu. L'aumône
frères et sœurs, suppose alors que nous prenions tous le temps, et c'est là le second pilier du carême, que nous prenions tous le temps de prier. Qu'est-ce que la prière, si ce n'est précisément se mettre à la lumière de Dieu, pour nous regarder en vérité, pour faire la lumière sur nous-mêmes, sur notre vie, sur ce que nous sommes, sur nos manières d'être, sur nos manières de faire. Avoir le courage de nous affronter nous-mêmes, frères et sœurs, tel est le plus grand défi du carême en vérité. Et pour cela, la prière nous aide, non pas seulement en raison de la clarté divine qu'elle projette sur notre âme, mais en raison de la grâce divine qui nous est alors offerte, car la prière, c'est aussi la main tendue de Dieu. À quiconque saura la saisir, saura s'en saisir. La prière qui ponctue alors nos journées, une prière plus intense, une prière plus ardente au cœur de ces 40 jours, une prière personnelle, dans le secret de nos chambres, dans le secret de nos cœurs, dans le secret de nos âmes, mais une prière qui sait aussi être communautaire comme ce soir, lorsque nous nous retrouvons tous ici sous un même toit, le toit de notre Église qui nous abrite et nous permet aussi, alors même que la prière de chacun est individuelle, est éminemment personnelle, de savoir néanmoins que dans cette Église, nous nous soutenons les uns les autres, nous nous portons les uns les autres, nous nous encourageons les uns les autres. Alors, la dernière dimension du carême est le jeûne, à savoir l'effort. L'effort que nous devons faire pour ouvrir toujours plus notre cœur et notre âme à Dieu, c'est-à-dire de nous dépouiller un peu plus de ces futilités qui polluent notre relation au Seigneur et qui parfois nous ancrent plus que de raison sur cette terre, en oubliant de lever les yeux vers le ciel, en oubliant, en regardant le ciel, d'y voir ce qu'il y a de plus essentiel, les principes de notre vie, ce qui fonde en réalité notre existence, à savoir Dieu lui-même, et à travers ses paroles et à travers sa parole, tout ce que nous devons comprendre pour pouvoir guider nos pas en ce monde. Frères et sœurs, 40 jours, c'est peu, et beaucoup à la fois. Le carême, c'est beaucoup et peu à la fois, lorsqu'il s'agit d'en profiter pour faire de notre vie quelque chose de bien, pour faire de notre vie quelque chose de mieux.